Mach Bernier, un garçon ordinaire vivant dans un monde où la magie décide de tout, sauf qu'il y a un petit problème. Il n'a aucune magie, et dans ce monde, pas de magie signifie que vous n'êtes pas censé exister. Mais Mach n'est pas trop inquiet. Pourquoi, vous demandez-vous? Sa priorité est de manger des choux à la crème et de s'entraîner comme si sa vie en dépendait. Ce qui, eh bien, est un peu le cas. Après avoir entraîné son corps au point où ses muscles rivalisent littéralement avec la magie, Mach se retrouve inscrit dans une prestigieuse académie de magie. Dans un monde où tout le monde utilise la magie au quotidien, il existe un garçon nommé Mach qui vit au plus profond de la forêt. Il est incroyablement fort. Mais il y a une chose qui le différencie de tous les autres, il ne peut pas utiliser la magie. Mach vit avec son père, Berndid, dans une petite cabane. Leur vie est paisible, bien qu'un peu inhabituelle. Un jour, Mach rentre à la maison, mais il est tellement excité qu'il casse la porte, oubliant s'il faut la pousser ou la tirer. Oui, c'est le visage de son excitation. Berndid se fâche, mais Mach s'excuse et promet de la réparer. Quand il essaie, il ne fait qu'empirer les choses en enfonçant la porte contre le cadre, mais ce n'est pas grave, parce qu'après, ils s'assoient ensemble pour prendre une bonne tasse de thé. Mach ne comprend pas exactement pourquoi Berndid insiste pour le rendre plus fort physiquement. Mais c'est tout ce qu'ils font. S'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Berndid n'a jamais expliqué pourquoi, mais il essaie de préparer Mach à quelque chose que Mach ignore complètement. Un jour, Berndid quitte la maison, avertissant Mach de ne pas aller en ville, mais Mach, curieux de goûter une choux à la crème spéciale dans une boulangerie, ne peut pas résister. Il se faufile dehors, caché sous une cape, pour explorer la ville. En se promenant, il voit des gens utiliser la magie pour faire des choses ordinaires, mais il n'est pas impressionné. Il pense que tout ce qu'ils font peut être fait avec leurs mains, sans magie. Quand Mach arrive à la boulangerie, il commande des choux à la crème, mais dans son excitation, il tord accidentellement toutes les pièces qu'il sort de sa poche. Le boulanger est choqué, mais Mach les répare simplement en redressant les pièces, ce qui panique le boulanger. Après avoir reçu sa friandise, Mach se promène dans les rues, savourant les pâtisseries, mais tout le monde le fixe. Il se demande pourquoi, mais c'est parce qu'il n'a pas les marques magiques sur son visage que tout le monde a. Pendant ce temps, l'officier Brad lit un article sur le meilleur élève de l'Académie de magie, le visionnaire divin. Et sur la façon dont ce titre s'accompagne de la gloire et de récompense, il est interrompu lorsqu'un appel arrive concernant un homme étrange qui se promène dans la ville sans marque. Quand il entend parler de Mach, il pense qu'il a trouvé celui dont parle le rapport. Pendant ce temps, Mach croise un officier ivre nommé Terry, renversant sa choux à la crème et causant des problèmes. Quand Terry se fâche et commence à lui crier dessus, Mach essaie d'être gentil et propose de nettoyer l'uniforme de Terry, mais finit par l'arracher par erreur. Alors que la situation devient de plus en plus chaotique, Brad arrive et voit en Mach la personne du rapport. Il est prêt à l'interroger quand Bernd apparaît soudainement et emmène Mach. Mais Brad n'est pas loin derrière, en voyant un oiseau magique à leur poursuite. De retour chez eux, Bernd gronde Mach pour lui avoir désobéi, mais il finit par lui pardonner et le punit avec plus d'entraînement. Mach termine son entraînement en seulement 5 minutes, soulevant des poids sans effort. Mais en rentrant chez lui, il surprend Brad en train de dire que la société s'est débarrassée des personnes qui ne peuvent même pas utiliser la magie, qualifiant cela de sacrifice nécessaire pour un monde meilleur. Bernd, qui a connu une vie d'échec et de solitude, se souvient de la façon dont il a élevé Mach. Il avait autrefois pensé à abandonner la vie jusqu'à ce qu'il trouve Mach. Un bébé abandonné parce qu'il n'avait ni pouvoir magique ni marque. Bernd l'a recueilli, sachant qu'ils avaient tous deux été rejetés par la société comme vous. De retour dans le présent, Bernd est poussé par Braid, qui exige de savoir où est Mach. Bernd refuse de le dire, mais soudain, Mach défonce la porte, renversant un officier. La bataille commence. Alors que Mach combat les officiers, il montre à quel point il est vraiment fort. Bien qu'il n'ait pas de magie, il les bat facilement, les laissant stupéfaits. Quand Brad utilise sa magie pour essayer de vaincre Mach, il est choqué de voir Mach simplement repousser le sort avec facilité. Après une bataille intense, Brad réalise que la force de Mach est quelque chose à prendre en compte. Mais il propose un marché à Mach, s'il accepte de s'inscrire à l'Académie de magie et de devenir un visionnaire divin. Brad promet de le soutenir et de l'aider à obtenir l'acceptation de la société. Mach, ne voyant pas d'autre choix, accepte le marché, même si cela signifie entrer dans un monde de magie qu'il ne comprend pas.
Cependant, il doit cacher le fait qu'il est complètement dépourvu de magie. Tout en visant à devenir le plus grand mage que le monde ait jamais vu, Mash arrive à la prestigieuse Académie de magie de l'Est avec une fausse marque de magie sur son visage, prêt à passer le difficile examen d'entrée. L'examen a un taux de réussite de moins de 3%, et les choses s'annoncent déjà intenses. Alors que Mash arrive sur le terrain d'examen, un homme nommé Luchai, qui supervise le test, le remarque. Il est déconcerté de voir Mash soulever des poids comme si de rien n'était. Ce n'est pas l'endroit pour faire de l'exercice. Luchai essaie de rester calme et voit Mash lire un livre de fitness tout en faisant des squats. Il aperçoit également Burndead et Brad en arrière-plan, qui surveillent Mash. Luchai fait une entrée spectaculaire, annonçant qu'il supervisera l'examen, et tout le monde est impressionné, car il est connu comme un puissant mage. Mash, cependant, trouve son entrée trop tape à l'œil et fait un commentaire à ce sujet, ce qui donne envie à Luchai de le faire échouer. Luchai commence rapidement l'examen, utilisant la magie pour préparer le lieu, impressionnant les autres étudiants. Mais Mash n'est pas impressionné. Il dit à Luchai qu'il aurait pu simplement les emmener dans une pièce où tout était déjà prêt. Cela ne fait qu'augmenter l'aversion de Luchai envers lui. L'examen commence, et les candidats font face à un défi où les mots sur leur papier n'arrêtent pas de bouger. Luchai a enchanté les papiers avec de la magie. Ils doivent donc briser le sort pour réussir. Burndead et Brad pensent que Mash est condamné, mais Mash utilise sa force pour arrêter le mouvement des mots, écrasant son stylo et alignant les lettres par la force brute. Tout le monde est stupéfait de voir Mash terminer le test rapidement et parfaitement. Il continue à réussir le reste de l'examen en utilisant ses incroyables capacités physiques, surprenant tout le monde. Luchai, cependant, commence à réfléchir à des moyens de se débarrasser de Mash. Ensuite, Luchai fait apparaître un labyrinthe du sol, donnant à chacun 30 minutes pour atteindre le but. Une fille nommée Lemon approche Mash et lui demande de faire équipe. Alors ils commencent à marcher ensemble. Mais Lemon n'arrête pas de tomber dans les pièges du labyrinthe, et Mash réalise vite qu'elle le ralentit. Pendant qu'il est distrait, Lemon utilise la magie pour le retenir, affirmant que c'est pour une bonne raison, mais Mash se libère facilement et s'élance parce qu'il est déterminé à terminer le test. Alors qu'il court devant, une créature dangereuse apparaît et défie Lemon avec une énigme. Elle échoue et se fait attaquer, mais Mash, toujours le héros, frappe la créature et la met KO d'un seul coup. Lemon est surprise que Mash l'ait sauvée, et il explique qu'ils ont probablement le même objectif. Alors il s'est senti mal pour elle. Elle craint qu'il ne réussisse pas à traverser le labyrinthe à temps. Mais Mash a un plan. Pendant ce temps, Luchai est sûr que Mash va échouer. Mais soudain, le sol tremble et Mash défonce les murs du labyrinthe, créant son propre chemin. D'autres élèves l'accusent de tricherie, mais Lemon le défend, avouant que Luchai lui avait promis de la faire entrer à l'académie si elle empêchait Mash d'atteindre le but. Luchai l'admet et se met en colère. Libérant sa magie et menaçant de faire échouer Mash et Lemon, il leur demande s'ils veulent de le défier. Mais Mash, agacé, frappe Luchai d'un seul coup, lui disant qu'il est allé trop loin. À ce moment-là, le directeur, Wahlberg, apparaît, annonçant que l'entretien final est sur le point de commencer. Wahlberg sera désormais l'examinateur. Mash est le premier à être interrogé et est entouré de responsables de l'école. Il lui pose quelques questions et ne semble pas impressionné par ses réponses. Mais Wahlberg le trouve intéressant et lui demande pourquoi il a sauvé Lemon. Même s'il n'avait pas le temps de finir le labyrinthe, Mash admet qu'il avait juste l'impression qu'il regretterait de ne pas l'avoir sauvé. Wahlberg voit que Mash est quelqu'un qui agit par instinct, mais se demande ce qu'il ferait face à une créature plus forte que lui. Pour le tester, Wahlberg invoque une grande créature et menace de blesser une poupée qui contient l'âme du père bien-aimé de Mash, Burndead. Mash essaie d'arrêter la créature en la frappant, mais ça ne marche pas, et sa main commence à saigner. Les officiels sont stupéfaits de voir Mash utiliser ses mains pour empêcher la lame de la créature d'atteindre la poupée. Il est prêt à survivre à la créature, sachant qu'elle finira par disparaître. Wahlberg réalise que Mash est quelqu'un qui peut protéger les faibles et s'opposer aux forts. Il se souvient de la créature et allume les lumières, révélant que Mash était testé depuis le début. Wahlberg lui souhaite la bienvenue à l'Académie de magie de l'Est. Plus tard, en classe, les élèves apprennent un sort basique pour ouvrir les serrures. Le professeur le démontre, mais Mash détruit simplement la serrure avec ses mains, frustrant le professeur. Mash explique que la magie n'est pas vraiment son truc.
comme si cette école n'était pas faite pour la magie. Le garçon à côté de lui, Finn, commence à voir Mash comme un fauteur de troubles. Après les cours, Finn cherche sa chambre, espérant ne pas être en colocation avec Mash. Mais quand il arrive, il découvre que la porte a disparu et Mash la maintient en place, réalisant qu'ils vont partager une chambre alors qu'ils apprennent à se connaître. Finn commence à penser que Mash est juste un type normal. Mais ensuite, Mash montre ses muscles, ce qui fait penser à Finn qu'il est un peu bizarre. Mash demande à Finn s'il peut lui emprunter son balai pour le prochain cours parce qu'il a accidentellement apporté une racine de plante géante au lieu d'un balai. Finn accepte. Et le lendemain, pendant le cours, ils sont entraînés à voler sur leur balai. Mash essaie de monter le sien, mais le balai ne lui répond pas, et un étudiant se moque de lui parce qu'il ralentit la classe. Agacé, Mash tape du pied, ce qui fait voler le balai dans sa main. L'étudiant le traite de tricheur, mais le professeur annonce une course pour voir qui peut voler le plus vite. Le perdant devra obéir au gagnant jusqu'à la remise des diplômes. L'élève défie Mash et Mash accepte. Le professeur doute que Mash puisse même monter sur son balai. Mais la course commence et Mash gagne instantanément, établissant un nouveau record du monde. Personne ne l'a même vu bouger, pensant que sa magie est si avancée qu'ils n'ont pas pu suivre. Pendant ce temps, en réalité, Mash a juste jeté le balai en avant et a sauté dessus en plein vol. L'élève l'accuse de tricherie, mais il abandonne le pari. Se sentant désolé pour Mash, l'élève continue de parler, mais sa bouche se retrouve soudainement cousue quand un élève nommé Cavill entre en scène. Cavill s'excuse pour son ami, mais tout le monde sait que c'est un fauteur de troubles. Alors ils craignent que Mash ne soit devenu sa prochaine cible. Cavill se présente, mais Mash comprend mal son nom et l'appelle Chou, ce qui met tout le monde mal à l'aise. Cavill s'apprête à lancer un sort, mais le professeur l'interrompt. Et Cavill dit à Mash de le retrouver après le cours. Après le cours, Finn prévient Mash que Cavill est le fils d'un haut fonctionnaire du bureau de la magie. Il explique que Cavill a des relations avec le directeur adjoint, et si Mash s'en prend à lui, il pourrait se faire renvoyer. Mash s'en fiche et passe son temps à faire des choux à la crème pendant que Cavill l'attend. Le lendemain, le livre de Mash est en mauvais état, et Cavill l'aborde, lui demandant pourquoi il n'est pas venu. Mash explique qu'il était trop occupé à faire de la pâtisserie, ce qui agace Cavill. Cavill propose un marché à Mash. Il aidera Mash à devenir un visionnaire divin si Mash suit ses ordres. Mash accepte immédiatement et devient le toutou de Cavill, faisant tout ce qu'il lui dit. Cavill commence à donner des ordres à Mash, comme lui faire nettoyer l'eau qu'il verse sur le sol. Ensuite, il ordonne à Finn de ruiner les livres de Mash. Quand Finn refuse, Cavill utilise la magie pour le forcer à obéir. Plus tard, Mash arrive et voit Cavill frapper Finn. Cavill dit qu'il veut juste des excuses de Finn, qui avoue avoir ruiné les livres de Mash sur ordre de Cavill. Cavill demande ensuite à Mash s'il veut dîner avec le vice-principal, mais Mash répond en claquant la tête de Cavill sur le sol, l'assommant complètement. Finn prévient Mash qu'il est dans de beaux draps. À ce moment-là, le proviseur adjoint, Farman, apparaît. Il révèle que le père de Cavill lui a demandé de veiller sur son fils. Farman a tout vu et dit que les actions de Mash étaient une attaque contre Cavill, donc ils vont organiser une réunion pour en discuter. Il précise également que Cavill mérite un traitement spécial en raison de son statut. Mash, agacé par l'attitude de Farman, se précipite et l'assomme d'un coup de poing. Il explique que puisque Farman n'est pas ouvert à la raison, le frapper lui a semblé être la meilleure option. Farman essaie de lancer un sort, mais Mash lui jette de la terre au visage et l'enterre dans un trou. Farman menace Mash d'expulsion, mais Mash menace de l'enterrer vivant s'il ne lâche pas l'affaire. Après ça, Mash est convoqué au bureau du directeur, où il apprend que le bureau de la magie envisage de l'expulser. Le bureau est la plus haute autorité du pays, et les visionnaires divins en sont le noyau. Le directeur rappelle à Mash le statut de Cavill, mais Mash brûle la vie du bureau, ne voulant pas voir de bonnes personnes écartées au profit des élites. Le directeur, Walbur, se lance dans un monologue sur la façon dont le monde ne sert que les riches et les puissants, et il pense que le monde a besoin de plus de gens comme Mash, des gens prêts à se sacrifier pour ce qui est juste. Il veut même que Mash devienne un visionnaire divin. Mash accepte d'en devenir un, et le directeur lui dit que pour devenir un visionnaire divin, il a juste besoin d'obtenir de bonnes notes et de collecter autant de pièces que possible. Walbur dit qu'il s'occupera du bureau et du vice-principal, et Mash repart avec un sentiment de soulagement. Le lendemain, Tom, le capitaine de l'équipe de jeu semblable au Quidditch, invite Mash à se joindre à eux.
Mash insiste sur le fait qu'il ne peut pas monter sur un balai, mais Tom ne le croit pas et l'entraîne dans l'équipe. Pendant le match, l'ennemi s'empare du ballon et Mash est toujours au sol, répétant qu'il ne peut pas monter sur un balai. Mais qui va croire que notre camarade est incapable de faire quelque chose d'aussi simple? Mash fixe le ciel d'un air absent tout en participant à la compétition de duel. Tom s'approche de lui et lui explique les règles. La magie est interdite. Donc Mash doit compter sur ses compétences avec le balai. La situation empire lorsqu'un adversaire fait tomber Tom, lui cassant le bras. Ils sont en train de perdre lamentablement. L'autre équipe ayant une avance de 40 points, Tom, malgré la douleur, dit à Mash que, peu importe s'il gagne ou s'il perde, il doit tout donner dans ce match. Mash, déterminé, utilise sa super force pour bondir dans les airs et donne des coups de pied assez vite pour rester en l'air. Ses coéquipiers sont stupéfaits quand il commence à marquer des points comme un fou, donnant à l'équipe un score de 999 et les menant à la victoire. Après, Mash et son équipe gagnent des pièces d'argent. Le lendemain, un étudiant aux cheveux bleus lit l'article sur la performance incroyable de Mash et le considère comme quelqu'un à surveiller. Plus tard, Tom dit à Mash qu'il devrait étudier avec Lemon, mais Mash n'est pas intéressé. Il se tourne vers Finn pour obtenir de l'aide, mais Finn dort déjà. Alors, Lance Crown, l'étudiant aux cheveux bleus, apparaît, il veut se joindre à leur conversation et piège soudainement Finn, Lemon et Tom dans une ancienne bouteille. Il dit à Mash que s'il veut les libérer, il doit venir dans la forêt à côté de la cabane du hibou pour un duel. Lance défie Mash, pariant 2 pièces d'argent. Lance, un utilisateur de magie à double ligne, explique que la magie est interdite dans la plupart des duels, mais il fera une exception pour celui-ci. Il se moque de Mash, le traitant de trop gentil et disant qu'il gagnera facilement. Pendant ce temps, dans la forêt, 2 autres élèves, Regros et Brad, entendent Lance lancer un sort de gravité pour l'aider à gagner. Le duel commence, et Lance essaie d'utiliser sa magie de gravité pour maîtriser Mash. Mais Mash le surprend par sa force, en lui assénant un coup de poing qui fait tomber le médaillon de Lance au sol. Dans le médaillon, il y a la photo d'une petite fille. Mash accuse Lance d'être un prédateur, mais Lance explique que la fille est sa sœur. Anna, Mash, réalisant la situation, lui rend le médaillon. Lance révèle alors qu'il utilise le duel pour essayer de sauver sa sœur, qui souffre d'une maladie qui lui fera perdre ses pouvoirs magiques. Le père de Lance lui a dit que si Anna perd ses pouvoirs, le gouvernement la lui enlèvera. Lance veut devenir un visionnaire divin pour la sauver, c'est pourquoi il est prêt à tout pour gagner. Alors que le duel continue, Lance fait pendre la bouteille contenant les amis de Mash au-dessus d'une falaise, espérant que cela forcera Mash à se battre plus fort. Mais Mash utilise sa magie des ischio-jambiers pour arracher la bouteille. Sauvant ses amis, Lance réalise que Mash a une magie d'amélioration physique. Mais Mash lui dit qu'il sait que Lance n'est pas un méchant parce que la bouteille ne contenait pas Tom, Lemon ou Finn. Mash court vers Lance, attrape la bouteille et lui dit qu'il ne veut plus se battre. Lance demande pourquoi Mash ne prend pas les pièces d'argent, et Mash admet qu'il est trop maladroit pour prendre de bonnes décisions. Lance donne à Mash une pièce d'argent pour honorer le pari et s'en va. Les amis de Mash le remercient de les avoir sauvés. À l'académie, il y a 3 dortoirs rivaux, Adler pour le courage, Orca pour la sagesse et Lang pour l'ambition. Mash a collecté ses pièces d'argent et il apprend que 5 pièces d'argent équivalent à 1 pièce d'or. Un jour, il se détend avec Finn. Mais Finn panique soudain. Ils ont oublié de faire leur devoir de potion. À ce moment-là, Lance apparaît, les traitant de fainéants et les grondant de ne pas faire leur travail. Il les avertit que la réputation de leur dortoir est en jeu. Mash, cependant, utilise son collier pour forcer Lance à regarder une photo de sa petite sœur, ce qui le met KO. Lance étant hors de course, Mash décide d'aider Finn avec le devoir. Il leur montre une mandragore, une plante dont ils ont besoin pour la potion. L'astuce est de l'endormir, et Mash essaie le sort en premier. Mais sa mandragore se déchaîne. Lance intervient et donne des conseils à Finn, lui apprenant à concentrer sa magie. Finn réussit à endormir sa mandragore, mais celle de Mash se déchaîne. Mash, imperturbable, la gifle simplement, la mettant KO. Ensuite, Lance leur montre comment préparer la mandragore pour la potion. Mash pense que c'est facile, puisque ça ne nécessite pas de magie, mais quand il essaie de suivre les étapes de Lance, sa potion se transforme en chou à la crème. Peu importe le nombre de fois qu'il essaie, la même chose se produit. Mais les choux à la crème sont étonnamment délicieux, ce qui déconcerte encore plus Lance. Pendant ce temps,
Le directeur Wahlberg s'inquiète pour Mash alors qu'il se prépare pour le prochain cours hors campus. Un étudiant nommé Barrett bouscule quelques autres et les frappe, les traitant de personnages secondaires. Au dortoir Lang, les étudiants croient que le pouvoir est tout et pensent que le dortoir Adler est faible. Leur chef leur ordonne de prendre toutes les pièces des étudiants d'Adler. Le lendemain, les dortoirs Lang et Adler ont un cours commun dans la forêt. Mash se demande ce qu'ils vont faire, et il remarque bientôt Barrett, qui se vante d'être le personnage principal. Mash le trouve bizarre, mais Barrett traite Mash de personnage secondaire. À en juger par son apparence, Lemon demande à Mash si elle peut se joindre à eux, ce qui agace encore plus Barrett. Quand il crache sur Mash, il se met encore plus en colère, pensant que les gens comme lui sont la raison pour laquelle il n'arrive pas à avoir une copine. Mais Mash et ses amis l'ignorent, ce qui frustre davantage Barrett. Le professeur arrive et explique le cours. Ils doivent chasser les scorpions des forêts et récupérer les pierres de leur tête. Les pierres normales valent une pièce de bronze, mais les scorpions les plus forts ont une pierre carrée qui vaut une pièce d'argent. Le professeur les envoie, et Mash a l'intention d'obtenir une pièce d'argent. Juste à ce moment-là, un étudiant nommé Silva, qui a vu le duel de Mash, l'attaque avec un pilier de fer, affirmant que Mash n'a rien de spécial. Le professeur les arrête, et Lance prévient Mash de ne pas s'approcher de Silva, qui est plus âgé qu'eux car il a redoublé pour avoir causé des problèmes. Alors qu'ils se dirigent vers la forêt, Lance suggère qu'ils travaillent ensemble, mais Mash se laisse distraire et s'éloigne. Il retombe sur Barrett, qui se fâche, mais Mash le gifle simplement. Puis, ils entendent un cri. Une fille est attaquée par un autre étudiant. La fille est sauvée par Barrett, mais il commence à paniquer quand elle le remercie et lui prend la main. Pendant ce temps, Silva a déjà vaincu un scorpion et pris une pierre carrée. La fille révèle qu'elle est forcée d'utiliser sa magie par Silva, et Barrett promet de l'aider. Juste à ce moment-là, Silva apparaît et attaque. Barrett décide de le combattre pour protéger la fille. Il lance des boules de feu, se terminant par une énorme explosion. Pendant ce temps, Finn et Lemon s'accrochent d'un côte à lance, inquiets pour Mash puisque Silva le vise. Barrett pense avoir gagné, mais Silva s'est protégé avec son fer. Il fait tomber le chou à la crème de Mash et les provoque, les défiant de se battre. Barrett, inquiet de la différence de leur magie, décide d'affronter le combat seul pour sauver la fille. Silva propose un marché tordu si Barrett peut encaisser 5 coups. Il laissera la fille Loai tranquille. Silva mise même une pièce d'argent. La fille pense que c'est de la folie, mais Barrett est d'accord, déterminé à la protéger. Silva insiste pour que Mash fasse partie de l'accord. Alors Barrett dit qu'il encaissera les 10 coups pour protéger Mash. Silva pense que Barrett est fou et commence à attaquer avec son sort de poing de fer. Barrett est frappé par les piliers de fer, mais il refuse de reculer. Après 9 coups, Barrett est à genoux, mais toujours debout. Silva prépare le coup final et Barrett l'encaisse, s'effondrant ensuite. Silva jubile, pensant avoir gagné, mais Barrett se relève comme par miracle, disant à Silva que c'est fini. Mais alors qu'il s'avance vers Silva, il s'effondre à nouveau, et Silva le traite d'idiot. Barrett dit à Mash de prendre la fille et de s'enfuir. Mais il s'avère que la fille travaille en fait avec Silva. Elle trouve Barrett ringard et dit qu'elle déteste les types comme lui. Silva rit, se moquant de Barrett qui s'est fait avoir si facilement. Mais alors Mash lui fourre un chou à la crème dans la bouche. Mash a l'impression que les choses sont allées trop loin et décide de se joindre au combat. Il dit à Silva qu'il est prêt pour le défi des 10 coups et le met au défi de s'y mettre. Pendant ce temps, les amis de Mash réussissent à éliminer un scorpion. Mais Lance s'inquiète pour Mash. Le monde le rassure, disant que Mash a même battu le professeur lors de leur examen d'entrée. Mais Lance explique qu'il existe différentes sortes de magiciens. Les mages blancs se concentrent sur les études et la magie de soutien, tandis que les mages rouges sont axés sur le combat. Mash n'a affronté que des mages blancs jusqu'à présent, et Lance craint que n'importe quel mage rouge ayant dépassé sa première année puisse facilement le vaincre. Silva pense que Mash fait juste semblant d'être fort et dit qu'il déteste les faibles qui se font passer pour des durs. Il trouve amusant de briser leur esprit. Il remarque que sa robe est brûlée par la magie de Barrett et se prépare à attaquer à nouveau. Mash se précipite sur lui, et bien que Silva contre-attaque, il est repoussé. Silva rit, se vantant d'avoir gagné 2 pièces d'or pendant sa première année. Il attaque Mash avec sa magie, mais Mash attrape le sort avec sa main et l'écrase. Mash se prépare à utiliser sa magie des triceps, mais Silva pense qu'il plaisante. Silva continue d'attaquer avec ses piliers de fer,
mais Mash les esquive et les fracasse. Il assène un coup de poing à Silva. L'envoyant voler, Silva commence à saigner. Déconcerté par la force de Mash, Silva lance une contre-attaque. Mais Mash la fracasse à nouveau. Lui assénant un autre coup de poing, Silva est mis à genoux, réalisant qu'il ne peut pas gagner. Silva sait qu'il ne peut plus encaisser de coups. Mais Mash s'arrête soudainement et s'assoit. Silva se demande ce qu'il fait, et Mash lui dit qu'il reste encore 8 attaques. Silva, terrifié, pense qu'il pourrait mourir s'il encaisse d'autres coups. Il essaie d'élaborer un plan quand soudain, un scorpion massif apparaît avec une pierre en forme d'étoile sur la tête. Il est extra fort et précieux. Silva espère pouvoir s'échapper pendant que Mash est distrait, mais Mash envoie le scorpion valser d'un seul coup de poing. Le scorpion laisse tomber sa pierre en forme d'étoile. Silva panique et traite Mash de monstre. Mash décide d'arrêter le combat, se sentant désolé pour Silva. Il tourne ensuite son attention vers la fille, qui se met à pleurer et prétend qu'elle a été forcée d'aider Silva. Mash n'y croit pas, et elle dit que les hommes comme lui sont trop faciles à manipuler. Mash, croyant en l'égalité, la plaque au sol. Barry pense que quelque chose cloche chez Mash. Plus tard, Mash retrouve ses amis. Le monde s'inquiète en voyant à quel point il est amoché, mais Mash insiste qu'il va bien. Finn est impressionné que Mash ait même vaincu le scorpion étoile de pierre, qui vaut 2 pièces d'argent. Lomon veut que Mash aille à l'infirmerie, et elle prend des nouvelles de Barry aussi. Barry, instantanément charmé par elle, commence à paniquer, mais elle pense juste qu'il est bizarre. Barry s'excuse auprès de Mash de l'avoir entraîné dans ce pétrin, et le remercie de son aide. Mash trouve qu'il se comporte bizarrement. Alors Barry menace de le frapper, disant qu'il est gentil uniquement parce que ça a été dur pour lui. La poche de Mash se met soudain à briller, et ses pièces d'argent se combinent pour former une pièce d'or. Lance les avertit qu'ils sont visés parce que les Langdorm veulent leurs pièces. Il explique que les Langdorm valorisent les lignées et le droit de naissance, et qu'ils ne veulent pas que des gens comme Mash rejoignent le bureau de la magie. Il les avertit de se méfier des Majolupus, un groupe d'étudiants d'élite de Langdorm. Mash dit qu'il ne savait même pas que les dortoirs étaient divisés, et Finn lui rappelle la cérémonie de répartition. Quand ils ont été acceptés à l'académie, les étudiants ont été répartis par le squelette d'une licorne. Le squelette lit dans leurs pensées pour les répartir, mais quand il a essayé de lire dans celle de Mash, il n'a trouvé que des choux à la crème. Le squelette a paniqué, n'ayant jamais eu de mal à répartir qui que ce soit, et a finalement décidé que Mash appartenait à Adler puisqu'il aimait les choux à la crème. Lance continue d'expliquer que Majolupus est composé des 7 meilleurs élèves de Langdorm, et Silva n'était probablement qu'un de leurs laquais. Il avertit Mash de faire très attention maintenant qu'il a une pièce d'or et lui dit de rester avec les gens de leur dortoir. Mais malgré l'avertissement, Mash se perd rapidement en cherchant sa classe. Il trouve une porte, se demandant s'il faut pousser ou tirer, et essaie de l'ouvrir. Pendant ce temps, Silva, s'excusant pour son échec, fait son rapport au chef de Langdorm, Abel. Abel, tenant une poupée à l'air effrayant, parle de purifier le monde de ses impuretés. Silva implore une autre chance, mais Abel le juge indigne d'être même un pion et le transforme en poupée. La poupée se lève et rejoint une file d'autres. Abel affirme qu'il est le seul digne de devenir le prochain visionnaire divin. Pendant qu'il parle à la poupée, qu'il appelle mère, Mash entre soudainement, s'excusant d'avoir cassé la porte. Il souligne qu'Abel est bizarre de parler à une poupée. Abel sait que Mash a une pièce d'or et lui demande pourquoi il veut devenir un visionnaire divin. Mash dit qu'il veut juste vivre paisiblement avec sa famille, mais le monde ne l'acceptera pas. Abel rit de cela. Trouvant ça ridicule, il explique qu'il veut rendre au monde son état légitime, où les forts prospèrent et les faibles sont rejetés. Il croit que les humains sont des bêtes par nature et que la société est devenue trop faible. Mash ne comprend pas et veut juste la paix. Abel propose un marché à Mash, sa liberté en échange de la pièce d'or, mais Mash refuse. Abel attaque avec une marionnette, mais Mash l'évite et la détruit, la transformant à nouveau en Silva. Soudain, une autre marionnette attrape Mash et lui arrache sa pièce, la lançant à Abel. Mash est projeté contre un pilier, mais il se relève et s'excuse d'avoir traité la marionnette de faible. Décidant d'emmener Silva à l'infirmerie, Abel se demande si Mash a renoncé à sa pièce, mais Mash dit qu'il ne fait que donner la priorité. Mash part avec Silva, mais Abel remarque quelque chose d'étrange. Il trouve un bouton manquant de sa marionnette dans sa main au lieu de la pièce de Mash. Il s'avère que Mash avait arraché le bouton de la marionnette, le crachant à une vitesse incroyable,
frappant la pièce en plein vol et la ramenant à lui. Abel trouve Mash intéressant et un des élèves est stupéfait de ce qui vient de se passer. À l'infirmerie, Silva se réveille, confus quant à ce qui s'est passé après qu'il a été transformé en marionnette. Il réalise que Mash a dû le sauver. Mash décide de partir et Silva réfléchit à ses actions. Pendant ce temps, dans la chambre de Mash, Lance et Barrett se disputent. Finn se demande ce qui se passe, mais Barrett, frustré par la beauté et la vie facile de Lance, le provoque en duel. Avant qu'il ne commence, Mash entre, dégustant un chou à la crème, et leur demande de ne rien casser. À ce moment-là, Lemon fait irruption avec une grande nouvelle, la résidence Lang est en tête avec 15 pièces d'or, tandis que les résidences Adler et Orko n'en ont qu'une chacune. À ce rythme, Lang obtiendra le prochain visionnaire divin. La résidence Orca est trop concentrée sur la recherche. Il appartient donc à Mash et à ses amis d'arrêter Lang. Ils s'enflamment, prêts à écraser les élèves de Lang. Cependant, Mash finit par être puni par le directeur et forcé de nettoyer la cabane des hiboux pendant une semaine. Les hiboux le picorent pendant qu'il pense au fait qu'ils étaient sur le point de se motiver. Lance décide de le rejoindre, inquiet que les élèves de Lang ne s'en prennent à Mash à cause de sa pièce. Pendant ce temps, 2 élèves de Lang, Andrew et Shinri, s'approchent, prêts à prendre la pièce de Mash. Alors que Mash se débat avec les hiboux picoreurs, de l'eau apparaît soudainement sous lui et il tombe dedans. Tandis que Lance esquive une lame rotative géante, Andrew se transforme en requin, pourchassant Mash, tandis que Shinri affronte Lance. Les attaques de Shinri sont puissantes, mais Lance esquive et essaie d'utiliser sa magie de gravité. Cependant, les hiboux le distraient et il est touché. Il utilise finalement sa magie de gravité, mais cela ne fait que faire tomber une pelle au sol. Shinri n'est pas impressionné et se prépare à en finir avec lui, mais Lance utilise son sort de gravité pour écraser toutes les lames et se sauver. Shinri est choqué par leur différence de puissance, mais Lance explique qu'il se bat pour protéger sa sœur, tandis que Shinri se bat pour se sentir supérieur. Pendant ce temps, Andrew piège Mash dans son champ marin, pensant qu'il ne peut pas s'échapper, mais Mash le surprend en nageant à une vitesse incroyable. Andrew essaie d'utiliser sa forme monstrueuse pour attaquer, mais Mash ne fait que nager autour de lui assénant coup après coup. Andrew n'y résiste pas, et Mash s'échappe du champ marin. Lance prend leur pièce, mais au moment où ils se sentent victorieux, un autre membre des Maga Lupus apparaît. Ce nouvel adversaire les dépasse rapidement, et le sort de gravité de Lance n'a aucun effet sur lui. Mash charge à toute vitesse, mais l'homme l'esquive sans effort. Lance réalise que l'homme utilise peut-être de la magie de téléportation. L'homme rassemble ensuite ses alliés avec une bouteille magique, en leur disant au revoir. Alors qu'il s'éloigne, son masque se fissure et il réfléchit à la vitesse de Mash, se demandant s'ils sont similaires. Lance réalise que vaincre les Maga Lupus ne sera pas aussi facile qu'il le pensait. Cette nuit-là, l'homme mystérieux confronte un étudiant d'un autre dortoir. Exigeant sa pièce d'or, l'étudiant attaque avec de la magie de magma, mais l'homme reste complètement impassible et le bat facilement. Il est déçu que le combat se soit terminé si vite. Le lendemain, Lance planifie comment gérer les Magi Owl Lupus, un groupe dangereux. Comme les dortoirs Lang sont cachés, il suggère qu'ils les trouvent et passent à l'attaque pour prendre leurs pièces. Mais Mash est trop occupé à faire des choux à la crème pour s'en soucier. Lance lui donne une nouvelle robe avec le logo des dortoirs Adler dans le dos, espérant que ça rappellera à Mash où est sa place. Soudain, Lemon fait irruption avec de mauvaises nouvelles, il est arrivé quelque chose à Tom. Ils le trouvent à l'infirmerie, l'air épuisé. Tom ne se souvient pas comment il est arrivé là, mais il raconte qu'il se sent mal depuis qu'il a fait un rêve où il était piégé dans une boîte noire, incapable de bouger. Il a aussi temporairement perdu son pouvoir magique. Lemon s'inquiète pour lui. Et Mash promet de faire attention, surtout après qu'elle lui a donné un porte-bonheur en forme de chou à la crème. Elle lui demande de le garder avec lui, espérant que ça lui rappellera son souvenir. Plus tard dans la nuit, Lance, Mash, Barry et Finn aident Harry dans l'école, à la recherche du dortoir Lang. Barry est là pour les pièces, et Finn ne veut juste pas être laissé seul. Alors qu'ils explorent, ils tombent sur Lemon, mais quelque chose semble clocher. Le corps de Lemon se tord de façon anormale. Elle a été transformée en marionnette. Le groupe évite son regard alors qu'elle continue de marcher. Et Barry la trouve toujours mignonne, même sous sa forme de marionnette. Ils essaient de la suivre, mais ils se retrouvent dans une impasse.
Finn entend quelque chose craqueler, et Lance utilise un sort pour révéler une porte cachée. Ils essaient de l'ouvrir, mais les boules de feu de Barret ne l'égratignent même pas. Mash, étant Mash, attrape une armure, la jette à côté de la porte et l'utilise pour la forcer. Quand il marche dessus, la porte s'envole, créant un énorme trou dans le toit. Lance réalise qu'ils sont probablement en train de foncer droit dans le piège du Magi al Lupus, et Mash jette un coup d'œil à son porte-bonheur, se demandant comment il peut tenir sa promesse à Lemon face à ce danger. Le groupe entre et découvre un espace caché sous l'école. Ils traversent un tunnel et débouchent dans une arène. Un étudiant nommé Jiroku apparaît, disant qu'ils doivent le vaincre pour continuer. Lance s'avance, prêt à se battre, mais Barret décide de prendre le relais. Ayant une dent contre les beaux gosses, Barret se lamente sur la vie facile que Jiroku doit avoir, mais Jiroku répond en transformant sa baguette en un fouet de rose, se préparant au combat. Pendant ce temps, au bureau de la magie, le directeur Wahlberg parle au directeur, apprenant que 6 des criminels les plus notoires se sont échappés de prison avec l'aide de quelqu'un connu sous le nom d'Innocent Zéro. La situation est grave. De retour dans l'arène, Barret attaque avec des boules de feu, mais les vignes de Jiroku les arrêtent. Les vignes se déchaînent et Barret les esquive de justesse. Sans se décourager, Barret attaque à nouveau. Mais cette fois, les boules de feu manquent leur cible et laissent des marques autour de Jiroku. Barret dit avec assurance que Jiroku tombera dans son piège. Jiroku, cependant, ne le croit pas. Alors que Barret essaie de mettre Jiroku en position, le fouet de rose l'attrape et le poignarde avec des épines. Jiroku pense que le combat est terminé, mais Barret le surprend en activant une bombe à retardement cachée sur l'une des marques. L'explosion détruit la baguette de Jiroku, et Barret révèle qu'il n'a jamais rien dit sur le fait de marcher sur les marques. Jiroku n'arrive pas à croire qu'il a perdu contre Barret, qui est maintenant impatient de relever son prochain défi. Soudain, le sol sous leurs pieds commence à s'effondrer. Nash essaie de protéger son chou à la crème alors qu'ils tombent tous à travers le sol. Atterrissant dans des zones séparées, Lance est confronté à Mal, le troisième croc des Magi al Lupus, et Barret et Finn rencontrent Milo et Love, les 4e et 5e crocs. Finn est inquiet, mais Barret l'encourage en disant qu'ils ont encore une chance. Nash atterrit dans une pièce sombre. Ne comprenant pas où sont passés ses amis, la pièce s'illumine, et il est accueilli par l'homme masqué de tout à l'heure, qui se présente comme Razor, le 2e croc des Magi al Lupus. Razor complimente les mouvements de Mash lors de leur dernière rencontre, mais révèle qu'il connaît son secret. Il ne peut pas utiliser la magie. Nash devient nerveux, réalisant que quelqu'un l'a démasqué. Madel explique que dans leur monde, la force est tout, et les faibles sont inutiles. Lance, cependant, ne s'intéresse pas à sa philosophie et attaque immédiatement en utilisant sa magie de gravité. Mais Madel se transforme en boue et s'infiltre dans le sol, pour réapparaître derrière Lance avec un tas de clones. Lance se défend en réduisant les clones en boue, mais Madel se contente de rire, disant que c'est inutile car la boue se reforme. Lance réalise qu'il doit attaquer le vrai Madel pour arrêter les clones. Alors, il décide d'utiliser sa magie pour frapper tout le terrain. Mais une fois de plus, Madel réapparaît derrière lui, l'emprisonnant dans la boue et lui lançant des boules de boue durcies. Madel dit à Lance qu'il gâche son talent et l'invite à rejoindre les Magi Lupus, disant qu'il ne fera que s'abaisser au niveau des faibles de l'Adler Dorm s'il reste. Il se vante de l'éducation, des outils et des potions supérieures des Magi Lupus. Lance se moque de tout cela, disant que sa force ne dépend pas de son environnement et traitant Madel d'inférieur. Lance attaque à nouveau, en voyant Madel voler contre le mur. Mais Madel utilise sa magie pour absorber l'impact avec plus de boue. Madel pense qu'il est imbattable, car la magie de la gravité consiste à projeter l'adversaire au sol. Mais Lance change de tactique, utilisant des rochers au lieu de la magie de la gravité, forçant Madel à se montrer Madel, maintenant acculé, révèle une potion magique qu'il a prise aux élèves, ce qui augmente sa puissance. Il la boit et sa puissance augmente. Il active ensuite une forme avancée de sa magie appelée Segundi, invoquant un monstre de boue géant ressemblant à un démon. Il explique que Segundi ne peut être utilisé que par ceux qui ont des doubles lignes magiques, comme lui, et que Lance ne sera jamais aussi fort car il est entouré d'échecs. Mais Lance le surprend en activant sa propre magie Segundi, créant des piliers de gravité qui piègent le monstre de tous les côtés. Le monstre est mis en pièces,
Et Madel n'arrive pas à croire qu'il a perdu. Des flashbacks de son passé avec son père défilent dans sa tête, lui rappelant que, peu importe sa force, son père ne le reconnaîtra jamais. Madel se sent inutile. Mais Lance, faisant preuve de compassion, lui lance son livre usé et lui dit qu'il est clair qu'il a travaillé dur pour arriver là où il est. Lance parle de l'obsession de sa propre famille pour la position et le statut, mais réfléchit au fait que sa sœur voulait juste suivre son rêve. Lance n'est pas d'accord avec la façon de penser de Madel, mais il respecte ses efforts et part retrouver ses amis. Pendant ce temps, Mash est inquiet car Razor pourrait avoir découvert son secret. Razor croit qu'ils sont semblables, tous deux rejetés par le monde. Mais il a ses propres raisons d'être ici. Les deux se préparent à se battre. Mash enfile sa tenue d'entraînement et charge Razor, lui assénant un coup de pied puissant qui le repousse. Mais Razor le dépasse instantanément, le tailladant au passage. Il révèle que sa magie augmente sa vitesse. Et il enchaîne les coups, disant qu'ils ne sont pas du même niveau. Mash refuse d'abandonner, mais Razor lui dit que son rêve de vivre paisiblement avec sa famille est dégoûtant, affirmant que Mash a eu de la chance d'avoir les gens autour de lui. Razor menace Mash, révélant que la puissance magique de Lemon est en train d'être drainée et que si cela continue pendant encore 30 minutes, elle la perdra complètement, tout comme lui. Mash jure de battre Razor. Razor intensifie son attaque, tailladant Mash à plusieurs reprises. Mash essaie de se défendre, mais il est poignardé à l'estomac. L'épée de Razor se coince, et Mash lui donne un coup de tête, fissurant son masque et révélant le visage de Razor. L'œil rouge de Razor se révèle être l'œil maléfique, qui peut désactiver la magie. Il explique que c'est considéré comme un pouvoir maudit, ce qui fait que tout le monde, même sa famille, le craint et le rejette. Mash s'excuse, mais son œil maléfique n'a aucun effet sur lui, ce qui déconcerte Razor. Razor explique que son œil maléfique est une malédiction, faisant de lui un paria, mais Mash ne comprend pas. Ensuite, Razor active sa magie secondaire et emprisonne Mash dans un champ qui draine sa vitesse et la transfère à Razor. Mash essaie de se défendre, mais cela semble désespéré. Cependant, Mash frappe soudainement le sol, fendant le plancher et limitant les mouvements de Razor. Razor comprend ce que Mash a fait, mais Mash lui marche sur le pied, l'empêchant de s'échapper. Mash utilise alors sa magie musculaire, assénant un puissant coup de poing qui éjecte Razor du terrain, brisant son sort. Mash poursuit Razor et lui donne un coup de pied dans le dos. Razor, désespéré, tente de riposter, mais Mash attrape son épée et le jette contre le mur. Mash continue de le dominer, finissant par l'achever avec une prise de soumission, alors que Razor gît vaincu. Il repense à son passé douloureux. Son œil maléfique s'est manifesté quand il était enfant, et ses parents l'ont enfermé, essayant même de le tuer. Il a grandi en pensant qu'il n'aurait jamais dû naître. Quand il a rencontré Able, il a eu l'impression d'avoir un but, même si cela signifiait être utilisé comme un outil, mais maintenant, ayant échoué, il a l'impression d'être redevenu indésirable. Mash, voyant la chance qu'il a d'avoir un père qu'il soutient, propose d'être l'ami de Razor. Mais Razor rejette cette idée, pensant que Mash finira par changer d'avis sur lui. Cependant, dans un dernier acte de gentillesse, Razor avertit Mash de ne pas se battre contre Able, disant qu'il est d'un tout autre niveau. Mash le remercie de l'avertissement, mais refuse d'abandonner. Il dit que quoi que les autres pensent, ses sentiments ne changeront pas, et il invite Razor à partager des choux à la crème la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Barry et Finn affrontent Milo et Love. Mais alors qu'ils se préparent au combat, un autre étudiant trouve la porte C et s'apprête à entrer. Love pense que Barry et Finn seront des cibles faciles puisqu'ils ne sont que des combattants à une seule ligne. Milo décide de partir à la poursuite de Mash, disant à Love de s'occuper des choses seul. Love demande immédiatement à Barrett et Finn s'ils l'aiment bien. Mais ils trouvent ces questions étranges, puisqu'ils ne la connaissent même pas, sans se décourager. Elle leur demande s'ils la trouvent nette mignonne à la place. Barry, tout en sentant qu'elle essaie de les manipuler, admet qu'elle est son genre, mais affirme qu'il est déjà fiancé à Lemon, donc il ne peut pas être avec elle. Love, furieuse, lui dit de mourir, affirmant que toutes les femmes sont des reines et que tout homme qui ne peut pas les encenser ne mérite pas de vivre. Barry pense qu'elle est trop extrême, mais Love insiste une fois de plus, demandant s'il l'aime bien. Barry répète qu'il a déjà Lemon, et Finn a l'impression qu'ils ont déjà eu cette conversation. Soudain, Love attaque, frappant Barry avec une puissante tornade qui l'emporte. Elle lui dit que son père lui a appris qu'elle peut tuer quiconque ne l'encourage pas.
mais Barret refuse de reculer et lui lance des boules de feu. Cependant, Love esquive facilement, se moquant de sa faible magie, mais les boules de feu de Barret atterrissent juste avant, créant un écran de fumée. Barret essaie d'attraper une baguette, mais Love l'emporte à nouveau. Elle révèle que le pouvoir de Milo transforme une cible spécifique en pierre. Et s'il ne l'arrête pas, Mash sera transformé en pierre dans 30 minutes. Love emprisonne Barret dans une cage de tornade, lui disant qu'il n'y a aucune issue. Barret se débat, mais il a un flashback de son enfance, où il se souvient avoir été harcelé par d'autres enfants, jusqu'à ce que sa sœur le défende. Elle lui dit qu'il doit se défendre, sinon il perdra tous les amis qui se souciaient de lui. Barret réalise que Mash l'a aussi défendu, et il refuse de laisser Love se moquer de son ami. Alors que Love s'apprête à attaquer Finn, Barret se libère de sa cage et annule son attaque de tornade avec facilité. Surprise par son nouveau pouvoir, Love se demande ce qui a changé, mais Barret lui dit avec assurance que c'est un crime d'insulter ses amis. Il l'entoure de boules de feu et se déclare le personnage principal. Mais quand la fumée se dissipe, Barret la manque intentionnellement et dit à Love de simplement partir. Juste à ce moment-là, une tête de pierre apparaît derrière Finn et Barret le pousse rapidement hors du chemin, bloquant l'attaque. Milo revient, surpris par le cours des événements. Love, s'excusant d'avoir perdu, est heureux que Milo ait renoncé à transformer Mash en pierre. Mais Milo se prépare à les écraser, ses mains de pierre se tendant vers eux, alors qu'il semble que ce soit la fin pour eux. Une épée fend l'air et frappe Milo. L'envoyant voler, Finn reconnaît l'épée, et Milo, stupéfait, réalise qu'il affronte un ancien visionnaire divin, Rain, le frère aîné de Finn et l'as du dortoir Alder. Milo essaie de riposter, mais Rain détruit sans effort sa tête de pierre et attaque avec ses épées, le submergeant. Alors que la poussière retombe, Milo implore pour sa vie, et Barret se demande s'ils sont vraiment du même côté que Rain. Rain dit à Barret et Finn de partir, disant qu'il s'occupera du reste. L'amour s'enfuit vite, et après avoir interrogé Milo, Rain s'enfonce plus profondément dans le donjon. Il a été envoyé par le directeur Wahlberg, qui avait une piste sur Innocent Zero et pensait que leur pion pouvait être à proximité. Rain sent que la magie dans la zone pourrait être cachée, mais juste à ce moment-là, il tombe sur Mash, qui mange nonchalamment un chou à la crème. Rain sent quelque chose d'étrange chez Mash et se demande s'il est l'un des pions d'Innocent Zero. Il invoque une araignée pour tester le pouvoir magique de Mash, mais l'araignée ne détecte rien. Mash n'a aucune magie. Rain attaque, mais Mash attrape sans effort son épée et la transforme en chaise. Rain est confus, mais réalise que Mash pourrait être le nouvel élève dont Wahlberg a parlé. Il s'excuse pour son attaque, mais Mash ne les accepte pas. Rain se sent mal et donne à Mash un mouchoir magique qui peut soigner les blessures. Mais Mash, pensant que Rain aime les lapins, le remercie pour le cadeau. Rain avertit ensuite Mash à propos d'Abel, disant qu'en tant qu'élève sans magie, il pourrait avoir du mal contre la puissante magie de poupée d'Abel. Mash, cependant, insiste sur le fait qu'il a de la magie. Rain lui souhaite bonne chance et dit qu'il a d'autres choses pas à faire. Mais il ajoute qu'il soutient Mash parce que Wahlberg lui a dit à quel point Mash apprécie ses amis et comment il a même sauvé son frère. Rain espère qu'il atteindra son objectif de devenir un visionnaire divin. Mash trouve bientôt la dernière porte du donjon, ne sachant pas s'il faut pousser ou tirer. Il devine correctement, mais en pensant à Lemon, il finit par faire exploser la porte. Abel est surpris qu'il ait pu vaincre Razor, pensant que seul Rain devrait être assez fort pour affronter l'œil maléfique de Razor. Il commence à penser qu'il est peut-être au même niveau qu'un visionnaire divin. Cependant, Mash craint qu'Abel n'ait découvert son secret. Mais Abel croit simplement que Mash est fort et le considère comme un être supérieur. Abel partage ensuite sa vision sombre selon laquelle les faibles profitent des gens gentils et puissants comme lui, devenant plus forts et exigeant plus de droits. Ce qui affaiblit tout le monde. Il veut se débarrasser d'eux tous. Mash se demande si Abel parle des gens qui ne peuvent ne pas utiliser la magie, et Abel confirme que ces personnes, ainsi que les moins performants et tous ceux qui les aident, devraient être éliminés. Mash se souvient de la façon dont Brad l'a accueilli, lui apprenant à faire un salto arrière quand il était jeune, et de la façon dont Burned lui avait toujours dit à quel point il était fier de l'avoir comme fils. Mash réalise qu'il ne peut pas être ami avec quelqu'un comme Abel. Pendant ce temps, Love est soulagée d'échapper à Rain, mais elle est choquée de trouver la porte de la chambre d'Abel brisée et voit Mash se battre contre Abel. Mash écrase une des marionnettes d'Abel, mais de l'acide se répand,
et Abel l'avertit d'être plus prudent. Cependant, Mash ramasse la tête de la marionnette détruite et la lance, renversant toutes les marionnettes d'acide en une seule fois. Love n'en croit pas ses yeux. Mash demande à Abel s'il se considérerait comme inférieur s'il perd et exige qu'Abel libère Lemon s'il gagne. Abel, impressionné que Mash ne fasse pas que parler, utilise sa marionnette la plus puissante, qui est Mash lui-même. Mash lutte alors que les ficelles attachées à son corps commencent à l'étrangler, mais soudain, les ficelles se brisent. Abel s'excuse d'avoir utilisé une technique aussi brutale et fait apparaître Finn, qui l'a transformé en marionnette. Abel précise qu'il a aussi capturé Barrett, mais Finn servira de divertissement. Finn attaque, mais Mash bloque le coup. Abel prévient Mash de ne pas bloquer, sinon il va déchiqueter Finn. Mash encaisse les coups, mais la hache de Finn se brise et Mash reste impassible. Il sort sa pièce d'or, et Abel se demande si Mash est enfin prêt à l'abandonner. Au lieu de cela, Mash lance la pièce sur Abel, coupant les ficelles qui contrôlent Finn et le transformant à nouveau en humain. La pièce revient à Mash, qui dit en plaisantant qu'elle doit l'aimer davantage. Abel décide alors d'arrêter de plaisanter et utilise sa magie pour contrôler Mash à nouveau, affirmant qu'il est impossible pour Mash de résister. Mash se débat, mais dit qu'il fera regretter à Abel de s'en être pris à ses amis. Il réussit à casser un des doigts d'Abel et se prépare à riposter. Alors que Mash se libère, il frappe Abel au visage. Mais Abel utilise sa magie, et Mash commence à se transformer en marionnette. Abel est impressionné que Mash l'ait forcé à utiliser ce sort, mais Mash est complètement transformé. Abel essaie de prendre la pièce de Mash, mais il s'avère que c'est un chou à la crème, ce qui le laisse perplexe. Soudain, Mash frappe Abel et il reprend sa forme humaine, soulagé que son chou à la crème soit toujours en sécurité. Abel se demande comment Mash a bougé en tant que marionnette, puisque sa magie bloque les signaux du cerveau. Mais il réalise que les réflexes de Mash ont dû se déclencher lorsque son chou à la crème a été menacé. Love, encore sous le choc, n'arrive pas à croire à quel point le chou à la crème était important pour Mash. Abel, reconnaissant la force de Mash, active sa deuxième magie, invoquant une marionnette géante. Cette marionnette a le pouvoir de transformer n'importe qui dans un rayon de 100 mètres en marionnette. Les fils commencent à descendre, et Abel déclare que Mash devrait être reconnaissant qu'il l'ait forcé à utiliser sa compétence ultime. Mais à la surprise générale, Mash n'est pas affecté. Il révèle qu'il a simplement déchiré les fils. Love est stupéfait, et Abel est abasourdi. Mash avait bougé de telle manière que les fils ont touché différentes parties de son corps à des moments différents, lui permettant de les déchirer. Abel, complètement choqué, attaque à nouveau avec sa marionnette. Mais Mash la détruit et projette Abel au sol. L'esprit d'Abel est assailli par des souvenirs de sa mère, une noble femme bienveillante qui croyait qu'il fallait traiter tout le monde de la même manière. Elle partageait de la nourriture avec les pauvres, mais un homme avide l'a poignardée lorsqu'elle a résisté. Cette perte a fait croire à Abel que les faibles devaient être éliminés. Il a rassemblé des personnes talentueuses qui partageaient ses opinions, croyant que les forts devraient prendre aux faibles, mais Mash n'est pas d'accord, disant que les mauvaises personnes existent quel que soit leur statut social. Mash, ayant gagné le combat, demande à Abel où se trouve Lemon, et Abel accepte à contre-cœur de libérer tous les étudiants. Mash rattrape Lemon et Finn se réveille, tous deux reconnaissant envers Mash de les avoir sauvés. Ils célèbrent tous ensemble, Finn en larmes, remerciant Mash et Lemon, s'excusant de l'avoir impliqué. Abel, vaincu et laissé stupéfait par sa défaite. Pendant ce temps, dans le donjon, Lance rencontre Rain, et à la surprise de Rain, Lance parvient à bloquer son attaque. L'araignée de Rain révèle que la puissance de Lance est hors norme. Mais il s'avère que Lance n'est pas vraiment Lance, c'est l'un des associés de l'innocent Zéro. L'imposteur se demande comment Rain a percé son déguisement. Mais Rain attaque d'abord et pose des questions ensuite. Il interroge l'imposteur sur les objectifs de l'innocent Zéro, et l'homme révèle qu'il cherchait quelque chose, et comme Abel n'a pas été d'une grande aide, il prévoit maintenant de le tuer. L'imposteur part à la recherche d'Abel, et Rain le poursuit, mais un couteau géant l'arrête. Rain réalise que l'homme qui se dirige vers Mash et ses amis a un pouvoir du niveau d'un visionnaire divin, et il s'inquiète pour leur sécurité. Burndead et Brad discutent de la façon dont Mash se débrouille à l'académie. Espérant qu'il n'a pas été démasqué pour ne pas avoir de magie, Burndead se demande pourquoi Brad n'a pas besoin de travailler. Et Brad dit nonchalamment qu'il est juste là pour avoir du temps d'écran. Pendant ce temps,
Mash et ses amis célèbrent toujours leur victoire, tandis qu'Abel est frustré par le temps qu'ils perdent. Mash s'excuse pour aller aux toilettes, et ses amis sont juste heureux que tout soit fini. Les autres élèves qui avaient été transformés en marionnettes sont redevenus normaux, mais soudain, des criminels se soulèvent. Ils se demandent qui est cet étranger, mais l'homme les élimine rapidement. Là, il pense à le combattre, mais il peut instantanément dire à quel point l'homme est fort. L'étranger s'approche d'Abel et se présente comme Cell. Il se moque d'Abel pour avoir perdu et le traite de pathétique pour ne pas avoir atteint le sommet de l'école. Cell remercie Abel pour les informations sur le directeur, puis utilise sa magie pour contrôler les mains d'Abel, le faisant s'étrangler lui-même. Abel est sur le point de mourir quand Mash revient avec une assiette de choux à la crème, prêt à continuer la célébration. Ses amis lui disent que ce n'est pas le bon moment, puis une mouche se pose sur le nez de Mash, le faisant éternuer et lancer les choux à la crème sur Cell. Ses amis se demandent sans doute si c'était une coïncidence, mais ça permet à Abel de se libérer. Mash réclame ses choux à la crème, et ses amis n'en reviennent pas que ce soit la seule chose à laquelle ils pensent. Cell jette les choux à la crème par terre, ce qui choque Mash. Cell ressent soudain une douleur à la tête et se demande si Mash est celui qu'il recherche. Décidant de finir ce qu'il a commencé, Cell soulève Abel dans les airs. Mash essaie de le sauver, mais Razor apparaît juste à temps pour protéger Abel. Mash se précipite, et Razor s'excuse, disant qu'il ne pourra pas partager un chou à la crème avec Mash cette fois. Mash lui rend son mouchoir magique, et Cell est surpris que son attaque n'ait pas été fatale. Il réalise que juste avant de lancer son sort, Mash lui a jeté une pierre, ce qui a changé la direction du sort. Mash reste sur ses positions, fracassant le sol et envoyant un caillou sur Cell. Tout le monde est choqué quand Cell attrape la pierre et commence à la lécher. Mais Mash pense juste qu'il est bizarre de faire ça. Cell prévient Mash que Razor n'a plus que 30 minutes avant qu'il ne soit trop tard et se demande ce que Mash peut faire. Il commence à attaquer avec sa magie, mais Mash la bloque avec ses poings. Cell pense que Mash ne fait que parler, alors il combine sa magie en une attaque encore plus forte. Frappant Mash, Abel pense que Mash ne peut pas gagner car il y a un trop grand écart entre eux. Il se souvient que sa mère disait que leur privilège était une simple coïncidence, et il pense que Cell leur est tout simplement supérieur. Cell continue de lancer des attaques, mais Mash continue de les bloquer. Abel pense que Razor a été stupide de le sauver, mais Mash dit que Razor était heureux. Il explique que Razor était toujours seul et qu'Abel lui a donné une raison de vivre. Mash dit qu'il ressentirait la même chose s'il était à la place de Razor. Abel commence à se souvenir du conseil de sa mère de se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour mieux le comprendre. Mash continue de se battre, en pensant à quel point Razor avait toujours souhaité ne jamais être né, mais quand il a rencontré Abel, il a finalement trouvé une raison de vivre. Il dit à Abel de s'en aller tant qu'il le peut. Abel, ému, regarde Mash se défendre, mais Cell, qui s'ennuie, commence à attaquer avec des projectiles encore plus gros. La situation semble désespérée pour Mash, mais soudain, la poupée d'Abel intervient pour le protéger. Abel envoie sa poupée attaquer, mais Cell l'écrase facilement. Il dit à Abel qu'il n'a aucune chance, mais alors l'une des têtes de la poupée bouge, révélant que Mash s'y cachait. Mash frappe alors Cell au visage. Cell est surpris que Mash puisse endommager son armure, mais il s'en fiche. Il sort un miroir et explique que c'est le miroir de réfraction des sorts, un objet magique qui peut refléter n'importe quelle magie. L'un des objets les plus redoutés par les utilisateurs de magie, Barret prévient Mash, mais Cell dit à Mash de faire de son pire. Prétendant qu'il sera écrasé par sa propre magie, Mash fracasse le miroir, choquant tout le monde, qui réalise que le pouvoir de Mash n'est pas magique. Ils se souviennent d'exploits passés, pensant que Mash doit être sorti d'un conte de fées. Cell, imperturbable, commence à remarquer une marque se former sur sa main, confirmant que Mash est celui qu'il recherche. Soudain, la pièce se brise et deux mains géantes apparaissent. Cell prétend qu'il a une course urgente à faire et dit à Mash qu'il le reverra bientôt avant de disparaître. Mash est soulagé que ce soit fini. Abel emmène Razor à l'infirmerie et Razor espère partager un chou à la crème avec Mash la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Abel remercie Mash et promet de lui rendre l'appareil un jour. Les amis de Mash le rejoignent, toujours incrédules qu'il n'ait pas de magie. Ils craignent que Mash n'ait des ennuis si quelqu'un le découvre. Et Mash insiste nerveusement sur le fait qu'il peut totalement utiliser la magie. Ses amis acceptent de l'aider à garder son secret, mais un des autres élèves se réveille et entend tout.
Il trouve ridicule que quelqu'un sans magie soit à l'académie et prévoit de tout révéler sur Mash. Mash réalise que son secret est en danger et ses amis se demandent ce qu'il va faire. Mais Mash décide que c'est le moment idéal pour savourer un chou à la crème. Voilà qui conclut le récapitulatif de l'anime. Comme toujours, si ça vous a plu, faites-le moi savoir ci-dessous et je vous laisse